Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle vidéo aujourd'hui, quelque chose d'un peu différent puisque ça s'adresse, on va dire, essentiellement, voire même exclusivement aux propriétaires de véhicules Tesla, puisque je vous propose d'installer l'application TeslaMate sur Raspberry. Alors TeslaMate, qu'est-ce que c'est? C'est une application en fait qui permet de se connecter à travers en fait son compte Tesla à son véhicule et donc de récupérer tout un tas de statistiques liées à l'usage et à la recharge du véhicule. Donc voilà, moi ça fait à peu près 2 ans et demi que j'ai la chance, on va dire, d'avoir aujourd'hui une Tesla, un véhicule incroyable, fantastique. Mais pour l'instant, je me refusais en fait d'installer une application tierce puisque je ne voulais pas en fait que mes identifiants Tesla soient utilisés on va dire, peut-être de façon, enfin contre mon gré, on va dire. En tout cas, je voulais pas confier mes identifiants de compte Tesla à une personne tierce, à une société tierce. Je voulais vraiment garder le contrôle. Voilà. Donc, du coup, pendant de nombreuses années, je regardais entre guillemets ce qui pouvait se faire sur le marché, mais je ne trouvais rien. Et puis, j'ai eu connaissance de cette application TeslaMate. Et donc, je me suis dit, ben, allons-y, testons et allons essayer enfin de se connecter à distance à mon véhicule et pas uniquement à travers de l'application Tesla. Donc voilà, du coup, je voulais partager avec vous cette expérience et donc voilà. Alors pour commencer, hein, classiquement, on va se connecter en SSH sur le Raspberry. Donc moi, mon Raspberry, il est ici. Donc avec la commande SSH, voilà le nom d'utilisateur, arrobas, et l'IP de votre Raspberry ou son nom sur votre serveur local, sur votre réseau local. Donc une fois en fait qu'on est connecté sur le Raspberry, donc moi j'ai un fichier un fichier YAML en fait Docker Compose où j'ai stocké toute la configuration de mes différents conteneurs. Donc on va aller la visualiser. Donc avec l'éditeur Nano, donc compose.yml ou .yaml, je sais pas, tout dépend comment vous l'avez déjà nommé. Donc vous voyez, hein, il y a des guard home, DMix, YouTube Download, et voilà. Et donc les nouveautés, c'est en fait toute la partie nécessaire au bon fonctionnement de l'application TeslaMate. Donc on a déjà ici voilà l'application, l'image de TeslaMate. Donc avec ici je récupère toujours la dernière version. Donc par rapport en fait, alors, la config hein, est disponible si vous voulez je vous mettrai le lien sur le blog. Et donc voilà, il y a ici toute une page liée qui décrit en fait l'application et donc le fichier Docker Compose. Donc moi j'ai simplement fait quelques mini adaptations. Notamment voilà, la politique de redémarrage, j'aime bien toujours regarder unless stop et pas always, c'est-à-dire que si à un moment donné je décide de stopper pour une bonne raison un conteneur, je ne veux pas qu'il redémarre sans mon autorisation. Donc voilà, donc ça je l'ai modifié. Donc ici vous avez le nom de l'utilisateur dans la base de données Postgre qui est utilisé, le mot de passe hein, bien sûr de l'utilisateur, le nom de la base de données qui va être créé au sein du serveur de base de données, le nom de l'host, donc database, ici, qui fait référence là, à l'image Postgre qui est déclarée dans le fichier YAML. Donc on voit que pour se connecter, c'est le port 4000, donc moi il n'était pas utilisé, donc déjà sur mon host, donc j'ai pas besoin de faire de redirection. Et comme à mon habitude, en fait, voilà, j'ai dans un sous-répertoire, en fait, donc mon fichier YAML, en fait, est dans mon répertoire Home Pi. Donc ici, je dis que la configuration de mes conteneurs Docker, je la persiste dans un sous-répertoire Docker Data et TeslaMate, et ensuite, voilà, import, je l'ai appelé pour faire le lien avec le répertoire du conteneur qui est opt/app/import. Sur la base de données, voilà, voilà, j'ai simplement modifié la politique de restart. Donc, voilà, le user, on le retrouve, hein, TeslaMate. Donc, le password. Donc, ici, si vous modifiez le password secret, bien entendu, ici, il faut également le modifier, sinon ça ne fonctionnera pas.
Et la base de données, pareil, on l'avait identifié ici, TeslaMate. Donc si j'avais modifié ici le nom de la base de données, n'oubliez pas de le modifier également ici. Ensuite, en termes de volume, donc là la config, en fait, laissez directement Docker, on va dire stocker la configuration. On verra tout à l'heure où ça le stocke. Mais donc du coup, je n'ai pas voulu modifier ça. Donc je l'ai laissé tel quel, hein. Donc on les voit ici, les différents volumes après qui sont déclarés dans le Docker Compose, on les retrouve ici dans ce récap. Donc ensuite, l'image donc utilise voilà, donc Postgre pour la partie base de données et également Grafana pour toute la partie en fait tableau de bord. Vous verrez en fait on peut ce que l'intérêt justement de cette application, elle se connecte donc à votre véhicule à travers le compte Tesla dont vous disposez pour justement récupérer des données et les mettre en forme dans des tableaux de bord. Et donc pour la mise en forme sous forme de tableau de bord, le TeslaMate utilise Grafana. Donc là, voilà, pareil, j'ai seulement modifié la politique de redémarrage, et c'est toujours pareil ici, voilà, vous retrouvez les identifiants pour se connecter à la base de données Postgre, donc voilà, si vous l'avez, je me répète, hein, mais si vous l'avez ici personnalisé, n'oubliez pas ici de reporter ces personnalisations. Donc voilà, et chose importante, on l'utilisera tout à l'heure, c'est que pour se connecter à Grafana, le port utilisé sur le host est le 3000. Donc on verra, on en aura besoin en fait pour le redéclarer dans la configuration de TeslaMate. Et Mosquito également, je crois que c'est un outil pour tout ce qui est domotique, automatisation. Donc moi j'utilise pas, mais bon, je l'ai laissé tel quel. J'ai simplement modifié ici la politique de redémarrage. Voilà, et donc ici, derrière, on redéclare les volumes, les différents volumes qui sont donc déclarés. Donc le volume TeslaMate Database, le volume TeslaMate Grafana Data, et les deux volumes Mosquito Conf et Mosquito Data. Donc j'ai bien sûr consigné tout ça hein, sur le blog, donc vous retrouverez la configuration. Donc vous n'avez plus qu'à la copier-coller, on va dire, dans votre fichier Docker Compose YAML pour que ça fonctionne. Et vous voyez, moi je l'ai intégré dans ma configuration actuelle avec les autres conteneurs. Donc une fois que tout est OK, vous faites CTRL-O pour enregistrer et CTRL-X pour quitter. Et ensuite, derrière, on va donc redémarrer créer les conteneurs. Donc avec sudo docker compose, up, et -d pour le rendre en mode détaché. Donc moi, comme j'ai déjà récupéré les images, ça va aller beaucoup plus vite, mais pour vous qui serez dans une première installation, vous verrez, ça va vous demander quelques minutes le temps de télécharger les images voilà, sur votre Raspberry. Donc voilà, ça me dit moi que c'est up to date et que c'est déjà démarré. Donc tout est OK pour moi. Alors juste pour vous montrer hein, à travers Portainer justement où sont stockés ces différents volumes en fait. Donc on est sur Raspberry, Portainer. Donc vous voyez comme vous êtes connecté sur Portainer, ici vous avez volume. Et vous voyez en fait où sont donc les différents volumes dont on parlait tout à l'heure. Et en local, où est-ce que sont stockées les données. Donc voilà, donc TeslaMate Database, en fait, typiquement, elle est dans mon répertoire var lib docker volume puis TeslaMate data. Donc voilà, donc si jamais vous voulez savoir où ça se trouve, très simplement, à travers Portainer, vous pouvez le trouver. Je pense qu'il y a également une commande Docker, qui est capable bien sûr de le visualiser directement en SSH. Mais bon, tant qu'à faire, autant le faire au travers d'une interface graphique, c'est toujours plus sympa. Donc écoutez, maintenant je vous propose de passer à l'étape configuration et visualisation des tableaux de bord à travers TeslaMate. Alors pour se connecter sur TeslaMate, on rentre donc l'IP local de son Raspberry et sur le port 4000 en HTTP. On arrive donc sur cette interface dans laquelle en fait on doit saisir vos identifiants Tesla.
Donc là, vous voyez, j'ai rentré mes identifiants Tesla et donc voilà, ça me dit qu'il a pu se connecter avec succès à mon véhicule. Donc autonomie estimée 142 km. Il reste donc 62% de batterie. Le kilométrage, vous voyez, 19 000 à peu près kilomètres. Et la version donc, du logiciel installé sur mon véhicule. Et je viens sûr activer le mode sentinelle et le véhicule est verrouillé. Alors pour accéder ensuite au tableau de bord, il suffit d'aller dans l'onglet Réglages, ici. Donc là, vous pouvez choisir différentes caractéristiques, donc, les langues de l'application, l'autonomie, si vous voulez que ce soit l'estimé ou la théorique qui soit affichée, si effectivement votre véhicule bénéficie de la supercharge gratuite ou non, ce n'était pas le cas pour le mien. Ensuite, donc là voilà les unités, kilomètres, degrés Celsius. Et donc pour les tableaux de bord qui sont gérés par Grafana, donc pour y accéder, c'est la même chose, c'est HTTP votre IP local de votre Raspberry, et là c'est le port 3000. Donc vous le validez. Ensuite vous allez voir, ça nous permet en fait ici d'avoir l'icône tableau de bord, l'onglet tableau de bord qui apparaît, avec donc l'accès à différents rapports. Donc là j'ai fait par exemple un petit trajet là pour vous illustrer. Donc voilà, là vous voyez en fait le petit trajet que je viens de faire. Enfin, c'est assez bluffant, hein. Ça vous donne voilà, différentes informations. Là vous voyez voilà, a priori la puissance en kilowatts à un instant T. La courbe verte, si je comprends bien, c'est la vitesse à laquelle voilà, je roulais à ce moment-là. Enfin bref, différentes statistiques. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un tableau de bord également, je crois, overview. Voilà. Pour l'instant, moi, j'ai pas beaucoup d'historique, donc c'est un peu, un peu léger en termes d'informations. Et voilà, ça vous permet en fait ici, je trouve, d'avoir quelques informations intéressantes, donc notamment voilà, le niveau de batterie, donc la mienne était à 60%, le kilométrage estimé avec le niveau de batterie dont je dispose, donc 216 km, le kilométrage du véhicule, voilà, qui est rappelé, la version du firmware, la température extérieure, intérieure du véhicule, extérieur. Donc là, c'est la température avec laquelle en fait, j'ai réglé la clim, hein. Et donc là, c'était la température qui faisait à l'intérieur du véhicule. Voilà, donc ça c'est assez bluffant en fait, hein, toutes les informations qu'on peut récupérer à travers cette application. Donc pareil, là c'est un graphe qui après vous permet de suivre les charges. Donc là je ne l'ai pas mis en charge, donc on verra rien. Donc voilà, enfin bref, je vous laisserai découvrir tout ce qu'il est possible de faire. Mais en tout cas je trouve ça sympa. Ça permet voilà, de pouvoir accéder aux données de son véhicule. Mais sans avoir à donner une application tierce ces identifiants Tesla, ce que personnellement moi je trouvais gênant et je voulais pas le faire. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous donnerait le goût de vouloir installer vous également TeslaMate. Voilà, c'est vraiment une bonne application, ça m'a l'air vraiment assez riche, donc à découvrir. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite à tous bonne route. Allez, ciao!